C'est certainement l'une des choses qu'on regarde le plus tout au long de la journée, le niveau de batterie sur son téléphone portable, au point d'ailleurs de frôler l'obsession. On a tous en tête des conseils pour économiser la batterie de son smartphone. Eh bien, qu'on se le dise, ces conseils, la plupart du temps, ne valent rien. C'est ce que révèle une enquête très sérieuse publiée par le New York Times. Franck Hédard va nous permettre de comprendre un petit peu plus dans le détail les choses à faire et à ne pas faire. Franck, on va démarrer avec Alexandre qui nous demande si je désactive toutes les options et pourtant eh bien, ma batterie tient à peine une journée. C'est bien normal, François-Xavier. Par exemple, contrairement aux idées reçues, eh bien, fermer les applications en cours d'exécution, eh bien, ça ne sert à rien. Si l'appli est en arrière-plan, eh bien, elle ne vide pas votre batterie. Vous utilisez le Wi-Fi plutôt que les données cellulaires de votre smartphone en imaginant faire des économies d'énergie. Eh bien, vous avez tort. Tant que le signal 3G ou 4G est bon, eh bien, ça ne fait aucune différence. Autres exemples, désactiver la géolocalisation qu'utilisent de nombreuses applis, eh bien, ce n'est pas utile. Et puis désactiver Siri ou OK Google, eh bien, ne vous fera pas non plus économiser beaucoup d'énergie. Enfin, utiliser un chargeur différent de celui qui est livré avec votre smartphone, eh bien, n'endommagera pas votre batterie, excepté si c'est une mauvaise contrefaçon. Autre question, c'est pas Maître Gims, c'est Maître Roger qui nous demande quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie. Sans surprise, Facebook est l'appli la plus énergivore, loin devant les autres. Alors une astuce pour éviter qu'elle ne pompe toute l'énergie de votre smartphone, François-Xavier, la supprimer. Vous économiserez ainsi 15 à 20% de batterie. Alors pour continuer à accéder à Facebook, à vos nombreux messages, eh bien, vous utiliserez la version mobile du site sur Internet. Pour que cela soit plus rapide, il vous suffira eh bien, de mettre dans vos favoris sur le navigateur, que ce soit Safari ou Chrome, et puis de créer pourquoi pas un petit raccourci sur votre écran d'accueil. Et puis pour ne pas trop consommer d'énergie, il est toujours recommandé eh bien, de baisser la luminosité de son écran. Et pour vos mails, eh bien, d'éviter la synchronisation automatique, mais plutôt de choisir un rafraîchissement toutes les demi-heures ou toutes les heures pour recevoir vos mails. Bon voilà, c'est parfois un peu de contrainte. Bon, et pour pas tomber en panne de batterie, alors on fait comment ? On connaît les chargeurs nomades, évidemment. Oui. Autrement, une start-up baptisée The Charging Place propose des bornes dans les bars, restaurants, salles de sport et même boîtes de nuit. Il vous suffit de brancher votre téléphone dans un casier fermé. Vous le voyez, il y a un lecteur d'empreintes digitales. Donc, ça coûte combien ça ? Pas de risque de vous le faire voler. Ce service coûte 1 € et il est même parfois gratuit. Et plus original, un chargeur de téléphone qui fonctionne au feu de bois. C'est un petit boîtier qui transforme la chaleur en électricité. L'ingénieur irlandais à l'origine du système cherche à le faire financer. Un équipement qui pourrait être très utile aux populations les plus pauvres et éloignées en Afrique ou en Amérique du Sud. Au Malawi, par exemple, où les habitants testent ce boîtier, seulement 4% de la population a l'électricité.